Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. René Ruth, on parle de quoi ce matin? Alors, dans la rubrique, René nous dit tout. je vous dis presque tout. Tu mets toujours mon prénom devant Da Fresh. Je vous dis presque tout sur. Oui, René nous dit tout. Non, tu as déformé le nom de ma rubrique. Je vous dis presque tout. D'accord. Donc j'y fais des pétés. René Ruth n'est pas dedans. Hein? Non, bon, c'est René Ruth qui vous dit. Voilà. René Ruth vous dit presque tout sur la rivalité entre le PSG et l'OM. Et ensuite, vous allez décider quelle est, d'après vous, la meilleure équipe selon les statistiques. Donc, Da Fresh, là, je suis sûre qu'il pense déjà que c'est le PSG. Non, je n'ai pas. Ah, toi, tu supportes seulement à la fin des matchs. Oui, moi, je supporte juste les gagnants. Si ton équipe perd, je me moque de toi jusqu'à... Tu vas te fâcher. Quand Lewandowski perd, tu supportes toujours le gars en question. Ouais. Voilà. Alors, pour les origines des deux clubs, donc l'OM a été créé en 1899 et le PSG le 12 août 1970. Donc, cela signifie que pendant près de 71 ans, il était impossible qu'il y ait conflit entre les supporters des deux équipes. D'ailleurs, le club parisien n'était absolument pas connu et n'intéressait pas grand monde au début. Donc, on va retenir la première date, le 12 décembre 1971. L'Olympique de Marseille tape le PSG 4-2. Donc, c'est le premier match officiel de l'histoire. Donc, en 71. Wow. Donc, 4-2. Donc, c'est le premier match officiel et qui a été marqué par un doublé du Yougoslave Josip Skoblar. Donc, le match a eu lieu à la 18e journée de la saison 1971-1972. Concernant la genèse des tensions, donc, le premier vrai incident entre les deux équipes a lieu en 1975. Donc, c'est lors des quarts de finale de la Coupe de France au stade Vélodrome. Ça, c'est un nom puissant. J'adore ce nom-là. C'est le stade de Marseille. Au stade Vélodrome. Que les supporters marseillais tentent de s'introduire dans les vestiaires des joueurs parisiens et s'attaquent même à leur bus. Et pour le match retour, à peine, on va dire 4 jours plus tard, ce sont les supporters parisiens qui déclenchent des altercations dans les tribunes des Parcs des Princes. Et pour la première fois, l'enceinte francilienne joue à guichet fermé. Le classico vient de naître, le classico français. Donc en 1984, Canal+, avec Michel Denisot, lance sa chaîne cryptée et donc achète les droits de diffusion des matchs du championnat de France. Et en 1986, on a Bernard Tapie qui rachète l'OM pour un franc symbolique, que les deux hommes décident de créer une rivalité entre les clubs. Donc une rivalité qui est nourrie par l'argent et les médias. Maintenant, comment ça peut se passer? Comment ça s'est produit? Donc la création des tensions permet d'augmenter, on va dire, l'audience. Et qui dit audience parle aussi d'argent pour les chaînes de télévisées. Donc, Canal+, le diffuseur des tournois, décide donc de racheter le PSG en 1991 et de plébisciter le club pour qu'il y ait rivalité avec l'OM. Et pour bien saisir l'influence des hommes d'affaires et des médias dans cette histoire, il faut retourner en 1993. Donc, l'Olympique de Marseille voit son titre de France lui être retiré suite à des problèmes judiciaires. Et cependant, le PSG, qui est deuxième, refuse le titre. Donc là, on ne donne le titre à personne. Le titre est donc refusé principalement pour éviter aussi une vague de désabonnement des utilisateurs de Canal. Donc le propriétaire de PSG, parce que là, on est parti sur la base des comparaisons et on va comparer sur la même base. Le propriétaire du PSG, c'est Tamim Ben Ahmed Al Thani. C'est un long nom. Donc, sa fortune est estimée à près de 2,5 milliards de dollars, tandis que le propriétaire de l'OM, c'est Franck Macour, qui a une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars. Bon, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, mais bon. Donc, le président du PSG, c'est Nasser, qui a une fortune estimée de 70 à 100 millions de dollars, tandis que le président de l'OM, qui est Pablo Longoria, fortune environ 10 millions de dollars. Ok. Donc, l'entraîneur du PSG, c'est Mauricio Pochettino. L'entraîneur de l'OM, c'est Georges Sampaoli. Donc, le meilleur buteur du championnat, c'est Kylian Mbappé avec 6 buts contre Dimitri Payet pour l'OM avec 6 buts aussi. Le meilleur passeur du championnat, c'est Kylian Mbappé avec 6 passes contre Matteo Guendouzi avec 2 passes. On poursuit. On poursuit. Donc, pour le palmarès des équipes, le titre de champion, PSG en a 9, tandis que l'OM en a aussi 9. La Coupe de France, le PSG a 14 Coupes de France, tandis que l'OM a 10 Coupes de France.
La Coupe de la Ligue, le PSG en a 9, tandis que l'OM en a 3. Trophée des champions, le PSG a 10 trophées des champions et l'OM en a 2. La Ligue des champions, le PSG, combien avez-vous eu de Ligue des champions? Le PSG, 0 Ligue des champions. Le PSG, 0 Ligue des champions. Olympique de Marseille, une Ligue des champions gagnée en 1993. La Coupe des coupes, donc là, l'OM a 0 Coupe des coupes, le PSG a une Coupe des coupes. La coupe A, parce qu'il y a une coupe intertoto. Ouais, c'est une ancienne coupe, mais l'OM... Mosley, on connaît un rayon sur la question. Bon, intertoto. Donc, il y a une coupe intertoto pour l'OM et une coupe intertoto pour le PSG. Donc, titre des champions de D2, une coupe. Et le classement actuel aussi du championnat, le PSG numéro 1 avec 34 points, tandis que l'OM est numéro 4 avec 23 points. Pour les journées, c'est 13-13. Match gagné, le PSG 11, l'OM match gagné 6. Match nul, PSG 1, match nul, OM 5. Donc perdu pour le PSG. Un match, perdu pour l'OM 2. Donc, but pour les matchs maintenant. Le PSG 29, l'OM 20. Et les buts contre, le PSG 13, l'OM 12 pour les diffs. Donc, on a plus 16 pour le PSG et on a plus 8 pour l'OM. On a comparé aussi les salaires des joueurs. On va commencer par les salaires des joueurs de l'OM ou du PSG? Parce que franchement, la différence... Bon, là, quand même, il faut commencer par les salaires des joueurs du PSG. Ah, quand même, hein? Ouais. Ok. On a pris les 3 meilleurs salaires du PSG. On a comparé aux 3 meilleurs salaires de l'OM. Lionel Messi, 38,96 millions d'euros salaire en 2021-2022, échange du contrat 2023 plus 1. Neymar, salaire en 2021-2022, 36,7 millions d'euros, échange du contrat 2025 plus 1. Mbappé, 27,69 millions d'euros, échéance du contrat 2022. On va maintenant avec l'OM, les salaires, les 3 meilleurs salaires. Bon, on va dire quand même... Seigneur. Arrête, Dafresh. On va dire quand même les 4 meilleurs... Non, tu dois aussi prendre 3, pas 4. Mais parce qu'en fait, c'est parce que j'ai mis Dimitri Payet à l'intérieur. Mais il ne fait même pas partie des 3. Oh, dommage. Donc, on a Arkadiusz Milik qui a 3,96 millions. C'est pas possible. Échéance du contrat 2024. On a Jordan Amavi, 3,36 millions d'euros. Échéance du contrat Pourquoi 2025. tu baisses là? Pourquoi tu es triste quand tu donnes les salaires des gars de Marseille? Mais parce que la différence, c'est pas possible en fait. Okay. Donc on a Paul Lopez. C'est Paul ou Paolo Lopez? Paolo Lopez. Paolo Lopez, il a 3,9 millions d'euros, échéance du contrat 2022. Dimitri Payet a 3 millions d'euros, échéance du contrat. Mais en fait, par rapport à la différence, on a le meilleur salaire au PSG qui est de 38,96 millions, tandis que le meilleur salaire à l'OM concernant les joueurs est de 3,96 millions. Quel écart! 38 contre 3. C'est violent. Ce n'est pas normal. Donc, bilan des confrontations au 25 octobre 2021. Division, donc match, on a 84, victoire du PSG 32, match nul 21, victoire de l'OM 32, but pour le PSG 112, but pour l'OM 104. Coupe de France, match 13, victoire du PSG 11, match nul 1, victoire de l'OM 1, but pour le PSG 26, but pour l'OM 11. Qu'est-ce qui se passe? Coupe de la Ligue, match 2, victoire du PSG 2, match nul 0, victoire de l'OM 0, but pour le PSG 5, but pour l'OM 2. Donc trophée des champions, match 2, victoire du PSG 1, match nul 0, victoire de l'OM 1, but pour le PSG 2, but pour l'OM 1. Donc, on a retenu une date aussi qui est le 5 mai 1989 où les supporters parisiens sont interdits de déplacement au Vélodrome. Tu as dit le Vélodrome, c'est le stade de Marseille. De Marseille. Donc là, ils sont sous tension. Ok. Donc, pour finir, c'est vrai que cette rivalité a été montée de toutes pièces et qu'ensuite, il y a eu cette ampleur-là que l'on connaît aujourd'hui. Mais le débat OM
PSG ne finira pas maintenant, en tout cas tant qu'ils sont les deux, on va dire les deux plus grands clubs de France. D'un côté, on a le PSG avec 14 Coupes de France et ses millions venus du Qatar et ses nombreuses vedettes aussi. Et d'un autre côté, on a les Marseillais qui se vantent d'être les meilleurs grâce à la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Alors, chers auditeurs, d'après vous, qui de l'OM ou encore du PSG est la meilleure équipe de France? Donc, on va lancer un challenge sur la page Instagram de la radio, Urban FM 104.5, et on espère avoir vos avis. Qui de l'OM et du PSG est la meilleure équipe d'Afrique? On va voir les commentaires. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Demain, on va peut-être avoir une autre rivalité. Oui, une autre rivalité. Merci. Restez connectés dans le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Voici Niska qui arrive avec le titre Ma Peste. Faut pas être agressif. Urban FM 104.5.